Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 26e agenda du Petit Rennais. Cette semaine, je vous emmène en Asie, voir du street art et danser sur du gospel, vous allez kiffer. C'est parti. Le dimanche 15 mars, c'est les municipales les petits potes. Alors je sais que plusieurs d'entre vous sont un peu perdus dans ces élections, et bien justement, le Petit Rennais est là pour vous aider. Nos équipes ont interviewé les candidats et candidates à la municipalité de Rennes. On vous a fait une petite série de vidéos, certaines sont même déjà en ligne, alors n'hésitez pas à aller les voir pour vous faire votre propre avis, et quoi qu'il en soit, allez voter! On commence cet agenda avec deux festivals. Le premier, c'est le festival Un printemps en Asie, qui revient du 11 au 15 février pour sa deuxième édition intitulée Une Odyssée orientale. D'une part, vous pourrez assister à des projections de films iraniens, coréens, vous aurez même de l'animation japonaise et taïwanaise, et le tout au TNB, Théâtre National de Bretagne. Et d'autre part, vous pourrez assister à deux conférences gratuites à Sciences Po Rennes et qui porteront sur la bande dessinée dans le monde chinois. Le second festival, c'est Les Giboulées, organisé par l'association Les Giboulées. Logique. Cette quatrième édition se tiendra le 16 et 17 mars dans différents lieux de Rennes et tout est gratuit. Le projet du festival est de démocratiser l'art et la culture dans les rues de Rennes. Donc le principe, c'est qu'il y aura des stands un peu partout dans Rennes et les passants pourront s'essayer à différentes activités. Franchement, c'est cool, allez checker ça. Ensuite, on passe à un événement un peu particulier puisqu'il s'agit d'une vente aux enchères d'art urbain. Voilà, eux ils disent art urbain, nous on va dire street art. Hein. On est street. On est street, désolé d'être street. J'ai des tatouages. C'est que le mec a un signe de l'infini, c'est-à-dire la street cred à son paroxysme finalement. Ça se déroule au coffee shop de la Mabilais. Alors la Mabilais, si vous voyez pas bien ce que c'est le gros bâtiment pas loin du mail, là où il y a un pont, vous voyez, au bout, avant la piste, ouais. Hein, le grand bâtiment avec une tour, on dirait une cigarette. Ouais, c'est clair ou pas? 100 œuvres sont exposées le 12 mars entre 10h et 17h et on enchaîne directement à 18h30 sur la vente aux enchères. Alors j'ai moi-même proposé mes œuvres à la vente, ils m'ont dit non, sous prétexte que oui, monsieur CHP, vous n'êtes pas street artiste. Quoi? C'est pas de l'art ça? Guillaume. Ose me dire que je suis pas street artiste. 10 euros. 15. 13. 14. 13,20. 13,40. Avec la TVA. De toute façon, t'as touché, t'achètes. Hein. Ah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis un cadre. C'est moi qui ai fait. Hein. Bon, pas mal de concerts cette semaine, les Easy Potes. On commence avec le Simon Prudhomme Quartet. Il s'agit d'un concert du jeune batteur Simon Prudhomme et de ses acolytes. Et tenez-vous bien, Simon Prudhomme a été élu Fresh Sound 2020. Je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est bien. Je pense... Et ce concert se tiendra le 13 mars à l'Étage dans le cadre du festival Jazz et l'Étage. Ça fait 3 semaines qu'on en parle de ce festival, là c'est bon, je pense que vous êtes bien au courant de ce qui s'y passe. Attends, on est des jazzman, hein. On adore ça, hein. Moi j'ai le saxo derrière, attendez c'est simple. Hein. Guillaume il sort les drums, je sors le saxo, on vous fait un bœuf. Hein. On n'a pas de temps, c'est con, mais on garde l'idée. Hein. Ah bah Whiplash, t'es la doublure main de Miles Teller. Et les prix vont de 9 à 12 euros. On enchaîne avec une soirée au Bar Expo. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé du Bar Expo. En même temps, voilà. Bon, beaucoup déçus le Bar Expo. Ils ont enlevé The Beast de leur carte. The Beast, la bête. Tu te rends compte? C'était le meilleur burger de ma vie, les gars. Vous pouviez pas l'enlever. Il était à la fois généreux, bourré de saveur. Ils sont très bons, les autres burgers de la carte. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Bar Expo. Vous savez ce que c'est? Une fois qu'on a goûté à The Beast, plus rien n'a la même saveur. Tenez-vous bien! Pain burger, sauce burger maison, steak haché, tranche de chèvre, galette de pommes de terre, oignons confits à la bière, sauce cheddar. Alors s'il vous plaît, le Bar Expo, remettez-le juste une fois, on fait un food challenge, j'ai rien à perdre, Guillaume. Remettez la bête, s'il vous plaît, remettez-la. Bon, reprenons. Non content d'avoir des super burgers et une super carte, le Bar Expo fait en plus des super soirées. Le 12 mars, je vous propose une soirée de Au nom de la rose, donc des sonorités à la fois 80s, electronica, world music sur son lit d'électro. Hein, donc voilà, une soirée savoureuse, généreuse, un peu comme The Beast. Ok, c'est bon, j'arrête. Le tout servi par Barnet et Paul-Henri du Châtel-Maucurier. Ça se passe de 22h à minuit 45 au Bar Expo et c'est gratuit. Pour ce qui est du week-end, vous pourrez aller voir le rappeur Attic qui sera au 88 Live Club à partir de 20h. C'est un rappeur que j'écoute beaucoup en ce moment et je pense qu'en concert ça claque, donc voilà, allez checker ce qu'il fait déjà et allez le voir au 88, ça va être sympa. D'ailleurs, voici une portion réduite issue de l'un de ses vidéogrammes. Allez, dis pas la cité, on t'a jamais vu. Tu dis que tu brasses mais on t'a jamais cru. On termine avec un genre musical dont on n'avait jamais parlé en 26 épisodes, le gospel. Le dimanche 15 mars à 16h, vous pourrez assister à un concert de Michel Davis and the Gospel Sessions. Alors je connaissais pas trop moi à la base, mais le gospel c'est trop cool les gars, c'est trop cool.
Alors écoutez ce qui suit et osez me dire que vous n'êtes pas levé de votre chaise pour danser. Guillaume va me chercher le saxo. Bon, ça se passe à l'Antipode et les prix vont de 10 à 12 €. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce 26e épisode de l'agenda. On arrive dangereusement vers le 30e épisode, je pense qu'il faut marquer le coup. Faut faire un truc, voilà. Sale défaite. Salle des fêtes. On loue la salle polyvalente Philippe Risoli à besoin de coquet. On fait un truc. Non mais blague à part, mettez-nous dans les commentaires si vous avez des idées, un truc, voilà, des idées, même les plus folles. Hein. Surtout les plus folles. N'hésitez pas à liker et à partager cet épisode s'il vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de l'agenda. En attendant, amusez-vous bien. Bisous.